Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une story time qui m'est arrivée il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans. C'était en troisième, donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est le jour où j'ai raté l'avion pendant un voyage scolaire. Donc je vais tout vous expliquer. Donc pour commencer, en fait, c'était en troisième, il y avait un voyage scolaire en Angleterre. Donc on avait pris l'avion pour l'aller, ça s'est super bien passé, j'ai fait un très bon voyage, on est allé dans des familles d'accueil. Et au moment du retour, on arrive, je sais plus vers quelle heure, il devait être 6h, 7h. Et on s'envolait pour rentrer à Nice. À 21h, on décollait pour arriver vers 23h à Nice. Ce qui s'est passé, c'est que ils nous ont laissé du temps libre, comme il était 20h30, il était 20h20 et ils nous ont dit oui, à 21h, enfin à 20h50, il faudra que vous soyez tous devant l'embarquement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc nous avec 2 potes, donc j'ai appelé Charlotte et l'autre on va l'appeler Olivia. Voilà, c'est pour pas citer leur nom, voilà quoi. Donc on est allé faire on est allé se promener, on s'est acheté à manger et on voit qu'il est 20h45. Donc on se dit tiens, on va aller à l'embarquement. Mais en fait, on trouvait pas le truc. Donc on commence à paniquer, on se dit putain on décolle dans 5 minutes, comment on fait? Donc on prend des ascenseurs de partout, des navettes, c'était la galère, on s'est perdu dans l'aéroport. Et on voit à 20h50, on a commencé à paniquer. Mais franchement, on a paniqué comme jamais. Parce qu'on se dit comment on va rentrer en France? Il y a tout le monde qui sont dans l'avion, moi je speak pas beaucoup l'anglais. Donc ça va être un peu compliqué. Désolé si je me gratte parce que je me suis fait piquer par les moustiques. Donc voilà quoi, je me suis fait piquer de partout. Bref, donc on commence à courir. Et là, il y a ma prof de français. Elle débarque, elle est énervée contre nous. Oh, je l'ai jamais vue aussi énervée que ça. Et là, elle dit ouais, à cause de vous, on a raté l'avion, nanana, ils ont tous embarqué, l'avion là il est parti. Et je me dis mais moi, dans ma tête je me disais mais je veux rentrer moi, je vais dormir où ce soir? Donc là la prof, elle était sous tension, on pouvait pas lui parler, j'essayais de lui expliquer, mais elle voulait pas que je parle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ils étaient partis, les autres, on est resté en Angleterre. Voilà quoi, du coup la prof, elle nous fait prendre des navettes parce qu'il y avait des navettes dans l'aéroport, c'était comme des métros si vous voulez. Là, la prof elle nous dit bon, ce qui serait super, ça serait que ils nous remboursent enfin genre on reprend des places pour le prochain vol. Et que on a une nuit à l'hôtel qui nous offre la nuit à l'hôtel. Bon, donc il y a ma prof, elle va à un moment on trouve genre un guichet si vous voulez. Et donc moi là j'appelle ma mère et je fais oui maman, en fait tu vois l'avion il devait décoller à 21h et elle fait oui, je fais en fait j'ai raté l'avion. Et elle croyait que c'était une blague ma mère. Sauf que c'était pas une blague, elle fait non c'est une blague, je fais non c'est vrai et tout. Et donc là ma mère, la façon que je l'ai dit, parce qu'en fait je faisais souvent des blagues à ma mère, quand on dit, je sais plus quelle est l'expression avec le loup là, et donc voilà ma mère se rend compte que ce n'est pas une blague, et donc elle décide, enfin je décide de passer le téléphone à ma prof pour qu'elle puisse discuter par rapport à tout ça, comment ça se passe. Donc je vais voir ma prof, moi j'étais un peu on va dire à l'écart avec mes potes, Charlotte et Olivia, bon c'est pas leur vrai nom je rappelle, et donc je m'approche de ma prof qui est au guichet et je fais madame excusez-moi il y a ma mère, est-ce qu'elle peut vous parler? Et là il y a ma prof, elle dit non je veux rien entendre là. Du coup, je reprends ma mère, en fait là elle est un peu énervée. Et du coup, je te rappellerai après. Donc après on a un peu discuté avec ma mère en disant ouais bon, tu me tiens au courant, nanana. Et donc là il y a ma prof, donc elle vient nous voir et elle nous dit que c'est bon, les places elles sont
remboursé, si on peut dire ça. Et mais qu'on n'a pas la nuit offerte. Du coup, on va devoir trouver un petit coin pour dormir à la bonne franquette. Et donc, on commence à marcher. Là, il y a ma mère qui a après ma prof au téléphone. Et donc, après, on discute un peu avec notre prof et elle nous dit que c'est pas de notre faute. Ça, c'est bien. Et elle nous dit que oui, c'est que les profs, c'est la faute des profs parce qu'ils savaient. En fait, ils n'avaient pas calculé qu'il y avait autant de distance parce que l'aéroport était gigantesque. Il fallait prendre plusieurs métros parce qu'il y a des métros dans l'aéroport, c'est pas des métros à l'extérieur. Donc c'était très très galère pour s'y retrouver. Et donc, on va dire que ça s'est un peu amélioré, cette petite histoire. Et donc il y a notre prof, dès qu'on arrive, on voit les chaises. Elle dit bon ben moi je vous préviens, hein, on se met dans un endroit où on ne voit pas parce que je veux pas que les gens me voient dormir sur une chaise. Donc elle avait un peu honte, ma prof, mais bon c'était un peu normal, hein, voilà quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Et au final, donc on a eu du mal à s'endormir parce que dormir sur une chaise, c'était pas très cool. Surtout qu'il y avait des accoudoirs du coup pour dormir sur deux chaises, c'était galère. Moi je dormais sur une chaise, du coup je me sentais pas à l'aise. Du coup je décide de me mettre par terre, d'accord? Par terre, ça serait peut-être plus confortable. Donc je me mets par terre, je mets ma capuche et voilà. Et donc j'essaie de dormir. Mais le truc c'est que je n'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai galéré. À un moment j'arrive à m'endormir, mais quelques minutes et là il y a des flics qui arrivent avec leurs armes. Ils commencent à me bouger avec leurs armes, tu sais. Ils me touchent même pas avec leurs mains. Genre ils croient que je suis un clochard, tu sais, qui en vrai. C'est vrai, ils ont cru que j'étais un SDF, ouais, et qui dormait dans l'aéroport. En plus, il y a Olivia, ma pote, qui est venue dormir à côté de moi parce qu'elle aussi, elle n'arrivait pas à dormir sur la chaise. Il nous réveille et je dis, j'avais la tête dans le cul surtout, tu vois, parce que je me réveille, je comprends pas ce qui se passe, je vois des hommes là avec leur arme et ils disent un truc. Et moi, je comprenais pas parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je speak pas beaucoup l'anglais. 1, 2, 3, 4, 5. You speak English. The table, the chairs. Et donc j'ai dit, I is French and she's my teacher. Et donc ils sont allés voir la prof, ils ont discuté. Bon, en fait, je suis direct allé me recoucher. Et il était 5h du matin, on était tous debout. On est resté sur notre téléphone, surtout qu'il y avait le wifi. Merci le wifi, hein, parce que sinon, si j'aurais pas eu le wifi, je serais dans la merde. J'aurais rien fait, je m'aurais ennuyé. Et donc il est 6h30, on décide donc de se promener un peu dans l'aéroport avec notre prof. Il y a ma prof qui voit un magasin on va dire, de parfums. Et elle nous dit, venez, on y va, comme ça on sent meilleur. Ouais, parce que on sent puer, on n'a pas pu se laver, rien. Et donc on met les parfums. Les testeurs, bon moi j'en ai pas mis parce que voilà quoi, je suis pas très parfum, genre comme ça, surtout que c'était un magasin de femmes. Et la prof elle a vu que je m'ennuie un peu parce que bon c'était des magasins de filles, voilà quoi. Et donc après elle a dit oui, donc on va utiliser nos derniers sous pour s'acheter à manger. Petit bémol, c'est que moi, ma grand-mère m'a dit oui, use tout ton argent avant de partir de l'Angleterre. C'est ce que j'ai fait, moi. Du coup, j'avais plus d'argent. Et du coup, j'avais plus rien pour m'acheter à manger. Du coup, la prof, elle m'a donné une pomme. Et au final, on se dirige ensuite à 7h devant l'embarquement. Et on a eu l'avion, on a eu nos valises. Tout est bien, qui finit bien. Donc voilà, j'étais très contente, surtout on est arrivé un lundi à 10h à Nice. Heureusement que ce lundi-là, c'était férié. Donc parce que, en fait, on est arrivé le dimanche. Et le lundi, normalement, on aurait dû avoir cours, mais c'était férié. Voilà, cette story time est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne fais pas beaucoup de story time, donc si vous voulez davantage des story time, n'hésitez pas à me le dire.
dans les commentaires pour que j'en fasse plus souvent. Allez, ciao!